c'est vous, c'est nous. Nuit debout, c'est partout. Pour témoigner, partager et décider ensemble, retrouvons-nous ce soir à 18h30. 18h30, place Bassompierre. Retrouvons-nous demain soir à 18h30. L'avenir, c'est vous, c'est nous. Nuit debout, c'est partout. Pour témoigner, partager et décider ensemble. Retrouvons-nous ce soir à 18h30, place Bassompierre. Retrouvons-nous demain soir. Nuit debout sainte, comme partout, intéresse le plus grand nombre. Et nous sommes le plus grand nombre. Nuit debout, c'est personne et c'est tout le monde. C'est personne parce qu'il n'y a pas dans ce mouvement de meneurs, d'hommes ou de femmes providentiels. Mais Nuit debout, c'est tout le monde parce que les problèmes de société que nous rencontrons aujourd'hui concernent chaque citoyen, chaque laissé-pour-compte, concerne ceux qui aujourd'hui sont victimes d'un système qui tente à privilégier les non-citoyens. Nuit debout permet de libérer la parole, de prendre conscience qu'il est possible d'infléchir des décisions qui ne favorisent pas l'intérêt général. C'est aussi une formidable occasion de travailler sacrément de la démocratie, d'écouter, d'échanger, de bousculer ses propres certitudes et bien sûr de ne pas arriver avec des idées toutes faites. Alors peu importe ceux et celles qui sont à l'initiative de lancer ce mouvement à Saintes, ce qui est essentiel, c'est de vous en emparer, de vous l'approprier. Nuit debout Sainte souhaite être force de proposition dans un esprit positif, constructif et optimiste. Prenons le temps d'exprimer nos souffrances et nos indignations, nos rêves et nos propositions. Il est urgent de se reprendre en main, de faire des propositions concrètes. La République, c'est nous. Le changement, c'est nous. Nous sommes debout. L'avenir, c'est vous. C'est nous. C'est partout. Bienvenue à Nuit debout. Alors, merci d'être venu. On va attendre le micro. Je vais lire. Message d'importance. Qui tuerait encore le mouvement. Certains vont le tenter à coup sûr, soyons donc très vigilants. Merci pour votre aimable et intelligente attention. Moi, alors du coup je vais vous présenter un peu la soirée. Non, j'ai pas besoin de micro, ça m'intimide un peu. Donc bonsoir à tous, donc bienvenue à Nuit debout. Ça fait tous partie de... Je m'appelle Valentine. Bonjour. Donc du coup, 18h30, rassemblement. On est un peu en retard, mais c'est pas grave. Donc ensuite, on va commencer des ateliers qu'on a décidé de mettre en place à la dernière Nuit debout, donc samedi dernier. Donc il y a différents ateliers. Il y aura l'atelier prise de parole, l'atelier UMIS, expression libre, éducation populaire. En fait, c'est apprendre à prendre la parole, à l'aiguiller et à pas... Voilà. Ensuite, on a Poésie debout, donc c'est un petit atelier qui a été fait par Portugal. Donc je ne sais pas du tout à quoi comment ça marche. C'est des petits mots, peut-être pour former des chercheurs. C'est toi qui t'occupes de ça? Non, c'est Carole. Oui, Carole n'est pas là, donc
On peut peut-être essayer. En gros, il y a un joli bocal en verre avec plein de petits mots dedans. C'est probablement pour faire des phrases poétiques. Donc s'il y a des gens qui s'intéressent, voilà, on peut faire ça ensemble. Ensuite, on a un petit atelier donc, autour de l'alimentation collective et individuelle, autour donc, de plusieurs actions, notamment les incroyables comestibles. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais bon, ça va être abordé avec Maxence et Mélodie autour de leur petit grenier à graines. Voilà. Ensuite, musique debout. Alors, si vous avez, voilà, on a des musiciens parmi nous qui se manifestent. C'est ça qui fait la musique et la fête. Et ensuite, on propose avec Charlotte et moi-même, donc, bibliothèque éphémère. Donc, on a quelques bouquins engagés, des lectures, ou même si vous avez des bouquins, vous-même, proposer des lectures, vous proposez des bouquins, on en parle. Voilà. Ensuite, soupe. La soupe qui a été donc, préparée avec soin par tout le monde, en fait, qui voulait nous aider. Les légumes ont été entièrement glanés au marché de Saintes, donc c'est que du don. Voilà. On a décidé la semaine dernière de faire un prix libre, donc voilà, on reste dans le don, on a envie de donner. On a la commission chapeau qui a envie de récupérer des petits dons pour faire vivre parce que quand on des tracts, voilà, il y a des petits financements derrière quand même tout ça et il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, vous êtes libre de donner ce que vous avez envie, même un coquillage ou un grand café, ça peut aussi. Voilà. Et ensuite, après la soupe, on relancera les commissions. Donc il y a plusieurs débats prévus, les commissions action, les commissions communication, les qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on a envie de dire, qu'est-ce qu'on voulait dire, qu'est-ce qu'on dit, en fait, par nous, qu'est-ce qu'on fait concrètement, et voilà, bienvenue à tous, et puis la vie commence, quoi. Voilà. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. Donc, la semaine dernière, on avait laissé des petits papiers à disposition pour des idées, des questions, des propositions. Donc je vais vous lire celles qu'on a eues. C'est dommage parce que les gens n'ont pas signé. Donc c'est pas grave. On va dire qu'on a écrit ça. Nous avons écrit ça. C'est bien. Alors, diffuser des films engagés. Je suis demain les négociants de garde. Voilà, c'est prévu, je crois. On a essayé de trouver du matériel pour le projeter. Donc, après, je ne sais pas si ça va se faire ce soir ou pas, à voir. Ensuite, la presse et ou l'information. Je crois qu'il y en a un deuxième là-dedans. Voilà, bon, ça n'est pas signé non plus, mais bon, c'est une question quelque chose à soulever. Ensuite, service public ou service informatique. Attention à la dictature de l'informatique. Information. Voilà, ensuite, nous avons Charles Assens qui nous écrit. Pour moi, ce qui est important, c'est que chacun prenne conscience de la malhonnêteté intellectuelle de la pensée économique libérale. Voilà, merci Charles. C'est ce que tu es là, Charles. Et ensuite, une dernière chose. Donc, visiblement, c'est une proposition. Réforme de l'Assemblée nationale. Remplacer les députés par un système d'assemblée populaire, renouvelé par un tiers, avec Avec un mandat. Ah oui, un mandat de 2 ans. Pour éviter les dérives du professionnalisme de la politique. Parce que la politique n'est pas un métier. Voilà. Eh bien, voilà, on passe à donc voilà, allons-y quoi. Donc sachez que de façon générale, la parole est libre entre nous, tout est audible. Et celui qui demandait la parole et celui que le modérateur, à ce moment-là, eh bien, la donne dans l'ordre de demande. Nous avons quelques gestuels pour indiquer notre approbation ou au contraire notre réprobation. Pour dire à celui qui cause qu'il se répète. Il y a d'autres gestes, je ne les connais pas tous. Ah oui, celui-ci, c'est pour indiquer qu'on a un point d'ordre à faire.
C'est-à-dire, je ne veux pas intervenir dans le débat, dans le fond du débat, mais sur la forme. On peut dire, c'est quelque chose qu'il faut discuter plus tard, à mon avis, etc. Ça, c'est pour plus fort, moins fort. Et ça, c'est plus rare. Voilà. Celui-ci, on l'a dit, c'est tu poses, vous avez la parole. Je suis opposition. On a deux choses d'opposition. L'approbation. Alors, je vous invite à approuver ces gestes. Voilà. En ce qui me concerne, je vais donc animer un atelier prise de parole en public. Alors, ceux qui sont intéressés vont me suivre. Sachez que ce n'est pas un agora où chacun aura l'occasion de prendre la parole, mais un lieu d'apprentissage. Comment faire pour parler en public, être entendu, retenir l'attention des gens, être bref, comme je ne suis pas présentement, et conclusif. Alors, il y a immensément des choses à voir. Ça passera principalement par l'expérience. Je vais vous proposer de faire des expériences pour découvrir en particulier ce qu'on appelle les fondamentaux de la voix. Comment fait-il que moi j'arrive à me faire entendre les 80 personnes qui sont ici? Bien, donc par l'expérience, nous apprenons vraiment. Tu veux dire quelque chose? Non. Oui. Eh bien, que ceux qui veulent suivre cet atelier, prendre la parole en public, ça va durer 4 heures. Nous allons évidemment survoler le sujet, car il faudrait y passer plusieurs jours, mais je reviendrai à d'autres nuits debout et nous pourrons l'approfondir. Que ceux qui veulent suivre cet atelier se regroupent vers moi, autour de moi, au bout de l'esplanade, de manière à laisser les autres ateliers qui vont se dérouler s'organiser comme il doit faire. Autrement, ne pas travailler avec le motoculteur, avec ce que j'ai dû faire toutes ces années, parents, voisins, j'essaye avec la permaculture, donc on travaille du sol, on s'intéresse à donc, comment faire des buts de manière à ce qu'on n'ait pas besoin d'arroser l'été, voilà, avec beaucoup de paillage, aussi, voilà, on s'essaye à tout ça, on a quelques petits livres qu'on a apportés aussi, et après c'est bien parce que ce sera voilà, puis si vous en avez chez vous, n'hésitez pas à en ramener aussi, on continue comme ça. Et voilà, ça ira si on veut peut-être monter des petites jardinières déjà ici, faire un petit atelier si vous veulent planter. On peut amener nos plants aussi alors. Tout à fait. Ça marche. Je peux amener les plants avec plaisir. En les identifiant, de préférence. Identifier évidemment. Je peux en prendre trop. De préférence, s'il y a les noms. Alors, c'est vrai qu'effectivement, Ben oui. mais on s'est dit que si on met quelque chose pour faire un petit trou, si c'est pour que le lendemain il nous arrache tout, ce serait encore plus triste. Donc autant à la limite faire peut-être des bacs qui peuvent être transportés puis ramenés après chez des personnes qui auraient besoin de ces fruits et légumes là. Et puis essayer de favoriser déjà un échange autour de soi, que ce soit avec les voisins, que ce soit avec la famille. C'est plutôt bien parti. Voilà. Elle va être pas mal. Anne, elle est la broderie. Hervé, il va aussi ça. C'est des gens qui sont un peu Mettre un abri comme ça avec des bambous, tu mets un grillage, sur la moitié avec tu peux monter des poids, des morceaux, et dessus tu mets des choses qui peuvent être à mi-ombre en fait. Il faudrait la contacter pour voir si elle a laissé des instructions et tout comme ça parce que putain c'est super gênant tout le monde. Ah, excuse-moi. Valentine, elle est partie, elle a rappelé son chapeau et du coup, si on va faire le monde pour ça. Mais elle devrait... Il faut des délégués de classe par exemple. Bon, alors, il peut y avoir des points positifs, mais globalement, ça veut dire qu'il est assez dans la pensée unique, ça veut dire qu'il ne cherche pas trop à se poser des questions. Au bout du bout, moi je bosse en lycée, je bosse en lycée. Très peu de gamins qui sont politisés sans argent. À vous. Du coup, là, c'est la première fois que je viens. Je sais pas si on trouve. Il y a plusieurs.
fort. D'abord, ça me plaisir. 24, 8 en mars. Parler, c'est comme chanter. Chanter, c'est comme parler. C'est la même chose. Je mets en œuvre les mêmes fondamentaux, c'est-à-dire la respiration, les appuis et les... Donc, je vous propose de chanter parce que c'est un grand mérite de chanter. Quand on chante, c'est qu'on débranche la machine à penser là-haut. Parce que on concerne souvent la machine à penser des côtés. Voilà. Je débranche. Et les choses, elles viennent beaucoup plus facilement quand je ne suis pas constamment dans la critique, t'es pas bon, etc. etc. Hein, parce que nous sommes, c'est le cas d'un certain nombre d'entre vous, bien souvent à nous auto-punir, à nous auto-blâmer, à nous tourner en dérision, t'es mauvais, t'es nul. C'est pas vrai. Nous sommes beaux, nous sommes grands, nous sommes puissants, mais les raisons des systèmes que nous avons intégrés, nous avons tendance à nous amoindrir. Alors, soyons clairs, je rappelle, en particulier pour ceux qui sont... Non mais même, évidemment, les parents de cet enfant, moi je connais pas. Et nous alors? Et donc, bilan des opérations, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de la spéculation. Non, c'est pas On va faire, toi. Donc, avec on va faire de la spéculation boursière et puis en même temps, on va faire des cessions-acquisitions. Bilan des opérations, combien on a créé d'unités de richesse? Deux unités. Une, deux. Et combien ça nous a coûté? Ben, ça nous a coûté 1 euro. Donc l'euro, il s'est évadé. Il est parti au Panama. Ah oui, ça y est. Et donc, non mais pas ailleurs, mais il est parti là-dessus. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un système monétaire qui, avec l'euro, permet de faire de l'optimisation fiscale, de machin et tout, qui fait qu'il n'y a pas d'économie circulaire. Merci madame. Merci madame. Et je voulais vous l'entendre dire. Et vous avez compris. Et vous imaginez que... Moi, l'intérêt de ce c'est ça. Mais ça m'intéresse. Mais on est d'accord. Non mais ça veut dire... Tout à fait. Et donc, je vais vous donner un ordre, vous allez comprendre. Aujourd'hui, là on est parti sur l'économie. Aujourd'hui, quand vous avez 1 euro, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est l'économie politique. C'est ça. Donc aujourd'hui, quand vous avez l'euro classique, il tourne 2,1 fois. C'est pas moi qui le dis, c'est l'euro. 1 euro, il crée 1 euro, 2,1 unités de richesse. Il crée 2 unités, de richesse. Alors que quand vous prenez le monnaie locale, le même euro, qui va s'appeler Ascent le Benez, il crée 6 unités de richesse. Et il crée 6 unités de richesse qui bénéficient à l'économie locale. Donc ça veut dire que vous enrichissez votre produit intérieur brut local qui vous permet de construire des écoles, des maisons de retraite, des routes, des gymnases, des piscines, tout un tas de choses qui nous permet de vivre et de faire grossir notre communauté et de vivre en harmonie les uns aux autres. Voilà. Ça, va-t'en de concrétiser, toi. Ils ont des francs suisses. Le matin. J'ai vu, alors je n'ai pas retrouvé ce courrier, je l'ai lu vite fait en prenant un café cet après-midi, et après je le trouvais plus. Tu vois, il y a des connexions qui se font. Oui, c'est vrai. Mais par contre, Écriture, poésie, puis je suis engagé. complètement, bah, bien sûr. Par contre, les défauts des qualités d'Internet, c'est qu'on a tellement de choses, moi des fois j'ai du mal à suivre. Ouais, mais surtout, tu vois. Ah oui, j'en ai Là, on a une blague qui quand tu regardes sur le plus long chez les journalistes, tu te rends compte que ça me... Oui, mais ça, voilà, ça prend sur les mouvements, la création d'Al-Qaïda, c'est la CIA et l'Arabie Saoudite. Là, on a fait que l'ASL, l'armée syrienne, en fait, c'est le même schéma encore une fois, mais c'est la CIA, organisé par la CIA et financé par l'Arabie Saoudite. C'est pas du complotisme, c'est sorti dans le New York Times suite à la dernière conférence sur la paix de la nation.
destituer Al-Assad. Et toutes les conneries qu'on nous raconte à la télé, tout ce qu'on nous raconte à la télé, c'était ouais, il faut aller tuer les dictateurs Al-Assad. Autant pour les limiter de pas du mal à la possibilité d'aller en avant. Pour essayer de situation confortable et éviter de mettre remis entre la possibilité de c'est d'assister les gens, c'est de les mettre dans une position où en fait on peut la colère. Comment on peut décider, c'est des sensations limitantes, donc autant laisser les gens dans des sensations limitantes. L'utilisation, Il se passe rien, après on a le contrôle, on fait tout ce qu'on veut. C'est ça. Mais c'est très compliqué. Tu peux faire un fichier un peu. On se demande mais pourquoi faire un enfant. C'est un envie. Ouais. Ben, un mouvement comme celui-là, c'est s'en rendre compte et changer la donne. Faut qu'on arrive à prendre la main. Effectivement, mais après, moi je pense que ce mouvement-là, il doit converger vers les mouvements déjà existants, les processus constituants, les appels à l'union nationale, et il faut afficher la ligne clairement. Il faut sortir de l'UE, sortir de l'Europe, sortir de l'OTAN, créer des accords bilatéraux, des alliances stratégiques. Moi, je suis plus proche des BRICS que de l'OTAN. Ouais, mais aujourd'hui, on est une minorité à penser, une extrême minorité à penser ça, donc il faut arriver à le développer. Je pense pas, parce que moi je pense qu'on est dans un contexte de pré-insurrectionnel, dans le sens où on a vu aux dernières élections qu'on est dans une crise politique majeure, où il y a 70% cumulé d'abstention, tout parti confondu. Moi je pense qu'on est vraiment dans une crise systémique de représentativité politique et qu'elle commence à peine à se dessiner, quoi. D'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit déjà des mouvements de récupération, de noyautage des mouvements de